Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour la période du 1er au 15 avril 2023. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Et voilà, on pourra ensemble convenir d'un rendez-vous ou d'une vidéo privée enregistrée ou d'un soin. Allez, on va aller voir par rapport au tarot, les énergies qui vont vous caractériser, les taureaux. Enfin, voilà, les deux cartes sont sorties. Alors, on vous parle ici du valet de bâton. Donc, on voit que vous allez être dans une période où il va y avoir des bonnes nouvelles. Le valet de bâton, c'est une énergie qui est optimiste, hein, qui est avec beaucoup de... Bon, c'est un esprit jeune, hein, mais il y a quand même beaucoup d'énergie. On vous dit aussi qu'avec le valet de bâton, ça peut être aussi une période où vous allez être beaucoup dans tout ce qui est un peu, vous voyez, tout ce qui est vente, tout ce qui est un petit peu la parole, avoir un dialogue inspirant, voilà, ça peut être tout ça, tout ce qui est aussi au niveau du sport, etc. Vous avez beaucoup d'enthousiasme pendant cette période, hein. Le valet de bâton, c'est plutôt positif, hein. Et vous avez également le valet d'épée. Ah bah dis donc, c'est marrant ça, tiens. Alors vous avez deux valets, donc c'est des énergies assez jeunes, hein. Bon, on vous dit quand même que vous avez quand même pas mal de punch, hein, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu retardées. On vous dit qu'il va falloir être patient parce que je crois qu'elle est à l'envers cette carte. Bon. Non, elle n'a pas l'air à l'envers pourtant. Bon, enfin bref. Et donc, on vous dit que bon, vous allez aussi planifier certaines choses. Vous allez travailler beaucoup sur la communication. On parle aussi de voyager aussi. Le valet d'épée, c'est une énergie assez rapide, hein. Voilà, donc il y a tout ça. Il peut y avoir aussi de la patience qui va être nécessaire. On vous dit être très vigilant aussi. On parle aussi de... quelqu'un qui peut être très calculateur et vous voyez qui fonce en fait, qui n'est pas forcément dans l'émotionnel aussi, parce que le valet d'épée c'est le mental, hein. Donc parfois il fonce, en plus c'est l'énergie assez jeune, donc il est plein de vivacité, il va les foncer pour dire des choses parfois et s'en mordre un peu les doigts après, vous voyez. Et en plus vous avez valet de bâton en plus qui est une énergie aussi de vivacité, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger, donc attention comment vous formulez les choses aussi, hein. Bon, après, ça peut être aussi beaucoup de curiosité, hein. Le valet, c'est quelqu'un qui est curieux, qui veut apprendre ou comprendre des choses. Et donc, du coup, voilà, vous allez avoir beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, les taureaux. C'est rigolo, ça, tiens. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de JM, hein, pour voir un peu l'énergie qui vous caractérise aussi pour le mois. Voilà, c'est un oracle aussi que j'aime beaucoup. Alors, on vous parle d'attraction. On vous dit, vous allez avoir beaucoup de pouvoir attractif durant la première quinzaine d'avril. Ça peut être aussi... alors, soit vous allez avoir beaucoup d'attraction pour quelqu'un aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous plaire, hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre, vous allez être attiré. On a aussi, on vous dit ici avec l'attraction, que vous allez peut-être avoir beaucoup de charisme. Vous savez très bien ce que vous voulez aussi en ce moment et vous voulez l'attirer à vous. Donc là, voilà, il faut faire attention aussi. On vous dit à ne pas être trop dans une dépendance non plus, mais bon, moi je le trouve positif ça. Par contre, on me dit ici que vous savez ce que vous voulez. On parle de beaucoup d'envie, de beaucoup d'attraction, de choses, peut-être même avec une personne en particulier. Donc faites attention à ce que vous dites, ce que vous pensez. Et donc c'est les paroles, la pensée et les actions que vous allez entreprendre. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit ici attention avec le valet d'épée, parce que tout ce que vous allez dire, c'est action-réaction avec le divin, hein. Donc vous envoyez l'énergie à l'univers et ensuite c'est voilà, l'univers il vous le renvoie de façon positive ou négative suivant ce que vous avez émis comme suggestion, hein. Voilà, donc là, vous voyez, on vous parle de souhait, c'est rigolo, hein, c'est ce que je viens de vous dire un peu. On envoie quelque chose et on retrouve, voilà, ça répond positivement ou pas. Alors, là, je vais faire un tirage avec l'oracle Yoli Lune, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à contacter Yoli Lune sur Facebook ou sur Etsy. Par contre, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo, vous aurez tous les détails si vous voulez commander, hein. N'hésitez pas, c'est vraiment un très bel oracle, hein. Alors, on vous dit ici, vous avez une grande force ici, il y a quelque chose il y a un souhait qui va se réaliser. Ici, on me parle de quelque chose qui pourrait être
Alors, éphémère, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, mais qui ne durera peut-être pas, ou je sais pas. Ou bien peut-être que vous avez envie aussi que quelque chose puisse se mettre en place, mais qui ne soit pas éphémère, justement. Hein, on va aller voir. On parle de manipulation ici. On parle d'une femme. Alors, c'est possible qu'on vous dit, faites attention à ne pas trop être dans la manipulation ici. Ou vous faire manipuler par quelqu'un ici. Hein. On me parle d'une relation assez légère. Ça peut être une relation éphémère. Vous voyez, quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, qui ne durera peut-être pas. Faites attention, on vous dit ça prend du temps. Hein. Gardez votre force, on vous dit ici. Là, vous vous sentez un petit peu perdu parce que, voilà, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu manipulé par quelqu'un ici. Donc, on vous dit gardez votre force ici. Bon, avec le valet de bâton, si ça va, vous êtes dans l'enthousiasme. Hein. On me dit quelque chose qui est en train de se concevoir petit à petit. Vous voyez, vous avez semé des graines. Ça prend du temps, on vous dit quand même. Hein. Vous avez peut-être souhaité quelque chose, vous l'avez formulé. Voilà, d'épée, hein, on formule quelque chose. Et ensuite, il faut attendre. On vous dit il faudra surtout pas être dans la manipulation ou quoi que ce soit pour pouvoir atteindre vos objectifs. On voit aussi que pour certains, vous êtes un peu perdus, peut-être parce que y a peut-être aussi une relation éphémère qui est là, qui va se présenter à vous. On parle d'un souhait. Et vous allez essayer de retrouver l'équilibre. Vous ne savez pas trop où vous allez, en fait, j'ai l'impression. Vous avez peut-être, alors soit vous avez un choix à faire par rapport à une personne ou deux personnes aussi, c'est possible. Du coup, vous êtes un peu perdu. Donc là, on voit qu'à la première quinzaine d'avril, vous allez faire le souhait peut-être de retrouver un peu d'équilibre ici. Hein. Oui, on vous parle de relations secrètes aussi. Alors, soit vous êtes secret, c'est vous qui allez être secret et vous n'allez pas oser dire les choses, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez manipulé. Vous ne savez peut-être pas les réponses par rapport aussi peut-être à des secrets. Hein. Peut-être que dans votre vie, il y a des secrets que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Et pour d'autres, ça peut être aussi une relation secrète, éphémère. Vous voyez, quelque chose qui est léger. Du coup, vous ne savez pas trop comment faire. On parle d'une femme ici. Voilà, ça peut être vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme de votre entourage. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui tourne autour de choses qui ne sont pas dites. Voilà. Alors, ça peut être une relation cachée, comme ça peut être des choses qui n'ont pas été dites, valet d'épée. Voilà, ça prend du temps, ça entraîne une manipulation. Voilà, on va remettre une carte ici sur conception et force ici. Ouais, on me dit que tout ça, ça se termine en fait. Hein. Vous êtes en attente, mais il y a une fin qui va avoir lieu ici. Ouais. On me dit que vous allez partir dans l'aventure. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir envie de partir à l'aventure et peut-être avoir une relation secrète avec quelqu'un. Vous êtes un peu perdu, mais voilà, vous avez envie de tenter l'aventure. Ou peut-être pour certains, vous allez peut-être quitter l'aventure et partir vers de nouveaux horizons aussi. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation avec qui ça n'allait pas. Et vous mettez fin à quelque chose qui est un peu manipulateur. Vous voyez? Voilà, ça peut être tout ça. Mais pour moi, il y a des secrets. Il y a des secrets et ça vous embête. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle contemporain. Pareil que vous pouvez acquérir sur Etsy. Donc, on va aller voir un peu pour le professionnel, les projets, etc. Hein. Alors, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, alors, pour certains, ça peut être... soit vous finissez un cycle, vous quittez un travail pour un autre travail qui sera plus stable. Ou pour d'autres, vous arrivez à la fin d'un contrat. Peut-être, vous attendez peut-être de voir si vous allez avoir un CDI derrière. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle ici du lys. On me dit à la fin d'un contrat. Vous voyez, il y a la fin d'une officialisation ici. Vous quittez quelque chose. Hein. Pour moi, vous quittez quelque chose en rapport avec... Alors, ça peut être aussi la fin d'un arrêt de travail. Peut-être pour certains, vous étiez en arrêt ou vous aviez des soucis de santé. Après, ça peut être aussi la fin d'un poste du milieu de la santé ou tout ce qui est espace vert, etc. Excusez-moi, j'éternue comme d'habitude. Et on vous dit, voilà, vous partez. Pour certains, vous partez, on me dit ici. Alors, on parle d'un homme ici. Alors, peut-être quelqu'un qui... il y a peut-être un homme qui va jouer un rôle aussi dans votre départ. Hein. On me dit que vous trouvez la clé. Vous allez avoir une bonne étoile. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors, peut-être même une personne décédée qui vous protège. Mais pour moi, l'étoile, c'est la réalisation d'un souhait. Vous trouvez la clé. Vous partez pour autre chose, à mon avis, qui va être plus évolutif. Oui, on me dit aussi qu'il y a eu peut-être pas mal de... Avec le serpent, il y a peut-être eu
des soucis dans votre poste ou quelque part, peut-être dans vos projets, il y a eu quelque chose qui n'allait pas avec le serpent. Et là, on me dit, ça y est, la chance est avec vous, vous êtes protégé, c'est une forme de protection, hein, et vous évoluez. Alors, le serpent, ça peut être aussi un changement de peau. Hein. Vous allez complètement changer de casquette et changer peut-être carrément de travail également. Hein. Et on me dit, vous partez vers quelque chose qui est plus, qui correspond plus à vos besoins ici avec le cœur. Ça va vraiment vous botter, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Et donc là, vous partez. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être même déménager ou quitter un établissement. Le bateau, c'est vraiment, on va vers autre chose. Hein. On prend, voilà, pour certains, vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements ou autre, mais il y a quelque chose qui vous plaît en tout cas. Hein. Et on me dit, vous allez signer un contrat. Il y a un homme qui joue un rôle. Alors ça peut être vous ou un homme qui vous fait signer un contrat. Et vous, vous êtes un peu troublé en fait. Hein, parce que c'est toujours un petit peu, on ne sait pas trop où on va, etc. Mais pour moi, il y a des contrats qui se signent ici. Hein. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous allez partir, quitter une région pour aller rencontrer, peut-être rejoindre un chéri ou une chérie aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, en tout cas, il y avait pas mal de choses qui étaient assez compliquées, mais vous trouvez la clé, vous partez, il y a quelque chose qui va plus vous correspondre hein, pour moi. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein, les papiers se signent. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Non, je vais d'abord faire l'oracle de la transformation pour voir un peu au niveau des messages. Alors, on vous dit vieillir en beauté. Donc, peut-être que pour certains, pareil, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la forme physique. Hein. Peut-être que justement, le valet de bâton, c'est une énergie jeune d'énergie. On vous dit, bougez-vous un peu plus, peut-être faire une petite cure détox, prenez soin de vous, si vous voulez vieillir en beauté et surtout en bonne santé, hein, je dirais. Voilà, c'est peut-être vous prendre en main ici. Hein, et aller, on vous dit aussi que pour certains, même si vous êtes âgé, vous êtes très attractif. Hein. Là, on voit, voilà, c'est pas parce que vous avez pris un peu d'âge que vous vieillissez pas en beauté. Hein, on vous dit clairement, hein, il y a quelque chose de beau là. Hein. Alors ici l'oracle divine ange vous dit il y a mieux qui vous attend, vous voyez, donc il y a bien quelque chose, vous partez d'une situation, on vous dit faites le premier pas, prenez une décision et faites vos choix, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, pour certains vous avez une décision à prendre, hein. Il y a mieux qui vous attend ailleurs, alors ça peut être sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux, oui bien sûr, ou tout ce qui est en rapport avec le travail hein, aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, eh bien écoutez... On va aller voir au niveau sentimental maintenant avec l'oracle des fées, lumière de fées. On va aller voir un peu ce qui vous attend. Alors, on vous dit ici, soyez dans la bienveillance. Il y a quelque chose que vous êtes en train de... On me dit que vous êtes en train de changer de cap. Hein. C'est comme si... on vous dit ici, vous avez peut-être une prédisposition à transmettre des choses ou peut-être que l'un de vos ancêtres vous a transmis quelque chose aussi. Vous avez quelque chose peut-être aussi à transmettre. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, il y a peut-être un défunt qui vous a donné le don pour la menuiserie ou je ne sais pas, hein, ou la peinture, j'en sais rien. Et du coup, vous allez prendre conscience que vous êtes fait pour ça. Et vous allez partir et vous allez changer de cap. Donc, on vous dit, soyez dans la bienveillance. Vous voyez, la bienveillance, c'est aussi être dans la bienveillance pour soi-même, mais aussi pour cet ancêtre qui vous a donné cette prédisposition. Alors après, ça peut être aussi vous qui allez partir, justement, redonner le flambeau à quelqu'un. Vous partez à la retraite, peut-être vieillir en beauté, ça pouvait être ça aussi. Peut-être que vous allez partir en retraite pour certains aussi, et du coup, au niveau émotionnel, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, je vais faire l'oracle D. Pour voir un peu au niveau sentimental. Et après, je finirai par l'oracle des fées et des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit... Je vais peut-être... Voilà. On vous parle d'isolement. Actuellement, vous vous sentez isolé. Hein. On sent que vous êtes dans votre bulle. Ouais. On me dit que vous vous sentez un petit peu... Du coup, vous n'êtes pas forcément dans le bonheur actuellement, vous êtes plutôt dans votre bulle. Ou peut-être justement, vous protégez trop votre bulle. Vous avez envie d'être heureux dans le bonheur et du coup, vous protégez beaucoup trop. Ça peut être ça aussi. On vous dit non. Moi, je pense que c'est plus le côté inverse. Hein. Vous êtes plutôt dans la négativité, vous n'êtes pas heureux, vous êtes dans votre isolement, vous recherchez votre équilibre, vous pensez beaucoup. On me parle de nouveaux désirs ici.
Vous voyez, vous avez envie peut-être d'autre chose, ou vous avez peut-être le désir pour quelqu'un d'autre aussi. Là, on vous dit qu'au printemps, donc là, c'est maintenant, il y a un nouveau départ. Vous allez trouver la clé, on me dit ici. Hein. Vous retrouvez votre équilibre courant printemps. Alors, on vous dit ici que voilà, vous voulez du bonheur en famille. Vous en avez assez d'être isolé. Et on vous dit ici, vous trouvez, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a un désir qui ne vous correspond plus et vous voulez autre chose. Donc là, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Ici, au niveau sentimental, on me dit que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez calmer votre mental aussi. Et on me parle de réconciliation. Hein. Alors, pour certains, vous vous êtes isolé peut-être à un moment parce que vous aviez besoin de retrouver le bonheur dans votre vie, la clé du bonheur, justement. Retrouver votre équilibre. Peut-être aussi le désir de fonder une famille, le désir peut-être d'être bien avec quelqu'un. Et là, on me dit que ça y est, là, vous arrivez à la fin de la période négative, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Et là, on me parle de réconciliation. Alors, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir un couple. Être en couple, ben, ça peut être vous réconcilier avec vous-même et puis avec vos tracas, vos pensées négatives. Et vous allez aller de l'avant, hein, vous allez suivre vos intuitions. Et pour d'autres, si vous étiez séparés ou en break, ben, pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute manière, je vais faire les guidances sentimentales hein, tout de suite après, quand j'aurai fini les guidances la quinzaine. Je fais les sentimentales pour le mois d'avril. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des fées et des anges, voir un peu ce qu'on vous donne. Et on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez, donc il y a bien des choses que vous êtes en train de régler et d'équilibrer. Ouais, on vous dit par rapport à la loyauté, la fidélité, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas, vous ne savez pas si vous voulez une relation fiable, loyale, fidèle, justement. Hein, voilà, vous vous dites, est-ce que je suis prêt à ça? Ou peut-être pour certains, vous hésitez parce que vous ne savez pas trop si votre conjoint est fidèle peut-être aussi. Vous voyez, il y a peut-être dans votre relation, il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne savez pas. On voit quand même qu'il y a un manque. Hein. Tu me manques, ça veut bien dire qu'il y en a un des deux qui manque à l'autre. Peut-être tous les deux, vous manquez. Hein, parce qu'il y a eu quelque chose. Hein. Alors, on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a bien une situation compliquée dans votre vie. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir une opportunité, une chance à saisir ici. Vous voyez, la chance revient. On vous dit qu'il faut retrouver votre calme, votre sérénité, votre apaisement. Hein. Prenez le temps de retrouver tout ce calme, hein, cet apaisement. On vous dit, soyez dans la fête. De toute manière, on vous dit que l'autre personne, elle est à vos côtés, elle n'est pas loin. Vous pourrez compter sur cette personne. Ou peut-être qu'on vous dit, vos guides sont à vos côtés. Mais il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui vont vous aider. On me dit que vous allez être très entourés. Et on me dit que de toute manière, derrière tout ça, vous récoltez les fruits, on parle d'abondance. Hein. En fait, j'ai l'impression que pour certains, c'était nécessaire de prendre du recul, de travailler sur vous, peut-être de prendre du temps pour vous, vous aviez besoin, vous en aviez assez. Et donc du coup, parfois c'est un mal pour un bien de pouvoir se faire un petit break. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.